Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de tous ces produits à moins de 15 € dont je n'arrête pas de me servir en ce moment. Il va en quelque sorte s'agir d'un nouveau best-of autour de références qui sont proposées à petit prix et qui méritent vraiment le détour. Alors si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez continuer à regarder. Je vais commencer par ce produit parce que pour tout vous dire, ça fait plus d'1 an que je louchais dessus et j'ai enfin réussi à le commander récemment. Donc autant vous dire que j'étais ravie et j'étais d'autant plus ravie de constater qu'il est vraiment à la hauteur de mes espérances. Il s'agit de l'exfoliant corporel Dove au parfum macadamia et lait de riz. Alors apparemment ce produit a été lancé dans plusieurs pays européens, on le retrouve également en Amérique du Nord, mais en France, impossible de mettre la main dessus. C'était hyper frustrant parce que j'ai parcouru plusieurs rayons à la recherche de cette gamme d'exfoliants parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs parfums qui sont proposés et vraiment ils ne sont pas disponibles. Donc j'ai fini par le trouver sur internet, je vous indiquerai toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui comme d'habitude et j'ajouterai évidemment les sites sur lesquels j'ai trouvé tous ces produits. Mais j'étais hyper curieuse parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et j'adore les exfoliants corporels et autant vous dire que celui-ci est hyper réussi. Il possède une texture qui est très onctueuse, très crémeuse et en fait il faut vraiment la toucher pour réaliser à quel point elle permet vraiment de très bien exfolier la peau sans la griffer, sans la graisser parce qu'on retrouve, vous savez, ces petites billes ou ces tout petits grains qui permettent en effet de masser la texture sur la peau et de l'exfolier en douceur. On retrouve ici un parfum qui est hyper enveloppant, qui est très crémeux, lacté et qui correspond tout à fait au parfum que Dove a l'habitude de nous proposer. J'arrive d'ailleurs tout à fait à percevoir ces petites notes de macadamia qui lui confèrent ce côté presque un tout petit peu gourmand. Ce que j'aime aussi avec ce produit, c'est qu'il se répartit super bien, on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup et il se rince facilement. Donc pour moi, il a vraiment tout bon, je le trouve très réussi. Je continue avec plusieurs références de produits pour les lèvres que j'ai complètement adoptés. Alors tout d'abord, les Fat Oil Slick Click de chez NYX qui rejoignent une collection dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, évidemment celle des Fat Oils qui étaient des huiles pour les lèvres, qui sont d'ailleurs très réussies. Et bien là, la marque nous propose un autre format qui ne sont pas vraiment des huiles pour les lèvres. Je considère qu'il s'agit plutôt de rouge à lèvres crémeux qui enrobe très bien les lèvres et qui dépose un aspect très glossy. Et vous savez à quel point j'adore cette catégorie de produits. Je trouve qu'en plus c'est un format qui est hyper pratique puisque vous avez un petit embout qui facilite vraiment l'application et grâce à ce petit clic, on fait sortir la quantité de produits dont on a besoin. Autant vous dire, il faut pas grand chose à chaque fois et ça dépose donc ce rendu là sur la bouche. Aujourd'hui je porte ma teinte préférée qui est la Going Viral. C'est vraiment un nude rosé comme ça qui est très sympa à porter. Ces rouges à lèvres possèdent un petit parfum sucré que je trouve très agréable et je trouve que leur tenue est vraiment bonne, le confort est au rendez-vous, le rendu comme je vous le disais je l'adore parce que moi j'aime vraiment ces textures un peu glossy qui donnent une impression de lèvres un peu humides. La marque les décrit comme des baumes à lèvres transparents brillants. Alors je suis d'accord qu'on retrouve vraiment cette texture assez malléable et confortable d'un baume à lèvres mais je trouve qu'il s'assimile beaucoup plus à des rouges à lèvres et c'est ce que j'aime. On a vraiment une jolie pigmentation lorsqu'on les applique. Il y a pas mal de teintes qui sont proposées. Je vais commencer par vous montrer le rendu de la teinte 2 Cloud qui est un très joli rose bébé qui devrait plaire à ceux et celles qui aiment justement les roses tout doux un peu pastel. J'ai juste ici du coup la teinte Going Viral dont je vous parlais et également la numéro 11 In a Mood qui est un peu plus vampy, un petit peu plus foncé, qui est vraiment très réussi aussi. J'ai même d'autres teintes dans mon tiroir de salle de bain, donc dites-moi en commentaire ci-dessous si une mini vidéo swatch vous intéresserait parce que je pourrais vous proposer ça avec plaisir. Décidément, on est sur une grosse tendance des formats clic-clic en ce moment puisque je voulais absolument vous recommander cela aussi. Si vous aimez les textures qui sont un petit peu plus gélifiées, peut-être encore plus glossy sur les lèvres, qui jouent sur la transparence avec une couvrance modulable, vous devriez vraiment vous pencher sur cette option en K-Beauty qui est proposée par Peripera. Il s'agit des Art Jam Glow Lip pour lesquels je vous ai déjà proposé une mini vidéo de swatch. J'ai 4 couleurs juste ici. Je vous montrerai cette petite vidéo par ici si vous l'avez loupée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que cette année, je me suis donné pour mission de vous proposer plus de formats courts avec des swatchs, avec des mini vidéos dupes, avec des découvertes, etc. Donc je vous laisserai aussi le lien directement en barre d'infos. De toute façon, c'est bien simple, je suis Lodos Makeup absolument partout. Ces rouges à lèvres sont d'autant plus mignons que leur embout est en forme de
petit cœur, je trouve ça vraiment adorable. C'est un petit détail qui n'ajoute pas grand chose mais qui est vraiment cute et qui ne dérange absolument pas à l'application. Et alors il faut vraiment les tester pour comprendre ce que je raconte, mais à l'application on a l'impression de porter une confiture ultra glossy qui ne colle absolument pas. C'est vraiment très agréable et c'est non seulement le genre de format vers lequel j'adore me tourner en ce moment, mais j'adore toutes ces textures vraiment glossy comme ça. Ah là là, si seulement j'avais eu accès à tous ces rouges à lèvres il y a bien 5-6 ans, quand ça n'existait pas encore beaucoup, j'aurais été ravie, mais du coup j'en profite actuellement. Allez, promis, il va s'agir du dernier produit pour les lèvres que je vais mentionner aujourd'hui, mais sincèrement, je ne pouvais pas ne pas les inclure dans cette vidéo, parce que ces huiles pour les lèvres ne coûtent que 3 € ou 3,50 €, c'est complètement fou. Elles sont tout à fait équivalentes à des huiles Dior, Clarins qui coûtent plus de 30 € et j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'on irait payer un prix pareil alors qu'on peut avoir un équivalent hyper abordable qui est extrêmement réussi et sincèrement j'ai du mal à faire la différence entre les deux parce qu'elles possèdent des propriétés qui sont absolument géniales. Donc déjà il y a plusieurs teintes qui sont proposées et contrairement à beaucoup d'huiles pour les lèvres où à chaque fois qu'on les applique on se dit c'est la même teinte, non? Parce que franchement elles sont tellement transparentes qu'on a du mal à discerner si en effet il y a des pigments un peu roses, un peu pêche ou d'autres couleurs. Là je trouve que j'arrive vraiment, si vous voulez, à faire la distinction entre celle-ci qui est un peu plus rose, un petit peu effet fruits rouges, celle-ci qui est plus pêche orangée, et enfin celle-là qui est transparente ou rose bébé. Et franchement j'ai envie de vous dire, si elles vous plaisent toutes, vous pourrez plus facilement commander la collection complète sans culpabiliser. Alors comme je vous le disais, il s'agit d'huile pour les lèvres et sincèrement j'ai pas vraiment besoin de m'étendre sur la question. Elles enrobent la bouche d'un voile qui est ultra hydratant, ultra glossy, c'est très joli à observer. Elles possèdent un petit parfum qui est un peu vintage, qui me rappelle, vous savez, l'odeur de rouge à lèvres dans les années 90, mais franchement, c'est très léger, c'est pas dérangeant. Et en plus, pour ne rien gâcher, je trouve que le packaging est très réussi et ils ont même ajouté un effet un petit peu dégradé à l'intérieur de la formule. Je trouve ça hyper satisfaisant. Donc franchement, en matière de rapport qualité-prix, ce sont potentiellement les meilleures huiles pour les lèvres que j'ai eu l'occasion de porter jusqu'à aujourd'hui. Allez, je vais passer une recommandation pour prendre soin de vos mains parce que je sais pas vous, mais en ce moment les températures changent tellement, un coup il fait super froid, un coup on a l'impression d'être déjà au début de l'été, que ma peau ne sait plus comment se comporter. Donc je dois vraiment me crémer les mains de façon hyper régulière parce que eh bien c'est bien simple, ma peau se déshydrate en quelques heures seulement. Du coup, je me tourne beaucoup vers ces petites crèmes pour les mains en ce moment. Elles sont proposées à moins de 5 € sur l'e-shop de YesStyle. Et j'imagine que vous allez reconnaître la marque Frudia dont je vous ai déjà parlé. J'aime tellement cette marque que je lui ai déjà dédié une vidéo sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la visionner si vous voulez en savoir plus et si vous voulez découvrir d'autres produits que propose cette super marque qui est hyper sensorielle. Donc la référence, je pense que je préfère, c'est cette crème pour les mains au parfum Fruit de la Passion. Leur texture à toutes les deux, parce que la texture est vraiment identique peu importe le parfum que vous sélectionnez, elle est vraiment crémeuse et fondante, presque un petit peu aqueuse comme ça, donc elle pénètre super rapidement, c'est hyper sympa, vraiment très confortable, on n'a pas besoin de rester comme ça en se disant bon qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est un parfum qui est fruité, qui est délicat, qui est hyper réussi. J'ai également celle-ci à la cerise qui est ultra gourmande, très sympa. Il y a d'autres parfums comme je vous le disais si vous préférez d'autres odeurs fruitées. Et en plus leur packaging est hyper mignon, je les trouve vraiment hyper satisfaisantes sous tout point de vue. Donc franchement à moins de 5 €, c'est vraiment une référence à retenir et à ajouter dans votre prochaine commande sur YesStyle. Et alors vous savez quoi, j'ai une petite astuce supplémentaire à partager avec vous. Si vous avez vraiment la peau qui commence à être abîmée, qui est très inconfortable, qui tiraille ou qui commence même à craqueler, appliquez une couche de votre crème pour les mains habituelle, hydratante comme par exemple celle-ci, et par-dessus, j'ai partagé ça dans ma dernière vidéo favorite du mois, appliquez une couche de la pommade réparatrice intensive de CeraVe. C'est vraiment un produit qui me sauve la vie depuis que je l'ai découvert là il y a quelques semaines. C'est vraiment un baume si vous voulez qui est beaucoup plus épais comme ça, donc j'en applique un petit peu et en fait il agit comme un pansement semi-occlusif qui est waterproof et qui permet en fait, si vous voulez, de retenir l'hydratation au niveau de la peau. On retrouve aussi dans la formule des céramides, du panthénol, de l'acide hyaluronique et ça va vraiment réparer votre peau et en prendre hyper soin. Alors vous voyez, c'est
carrément plus gras parce que c'est vraiment le concept, mais si vous faites bien pénétrer le produit comme ça et que vous l'étirez bien, ça crée une couche protectrice qui va vraiment vous apporter beaucoup plus de réconfort qu'une crème pour les mains classique. Donc en ce moment, quand j'en ressens vraiment le besoin, je suis ce procédé qui m'a été recommandé par une dermato justement à la conférence de lancement de ce produit et c'est miraculeux. Vraiment, j'avais des gerçures, des petites plaques pas très agréables, je n'ai plus rien en faisant ça, donc c'est plutôt cool. J'imagine que ça ne va absolument pas vous étonner de retrouver le mascara Panorama de L'Oréal dans cette vidéo puisque je n'arrête pas de vous en parler. Alors promis, après ça je vais essayer de me calmer, mais qu'est-ce que je l'aime. Je trouve qu'il s'agit vraiment du meilleur lancement dans cette catégorie pour ce début d'année 2024 et je sens que ça va être difficile de faire mieux que ça parce que il est extra. Il permet vraiment d'étirer les cils, de les allonger, il les coiffe, il déploie la frange de cils. C'est bien évidemment le mascara que je porte encore aujourd'hui. De toute façon, c'est bien simple, en ce moment, je ne porte que lui. Il est hyper noir, il ne fait pas de paquet, il tient extrêmement bien. Je n'ai jamais eu la moindre miette qui s'est déposée en dessous de mes yeux. Bref, il est extra et si comme moi, vous avez des cils qui ont vraiment du mal à tenir la courbure, etc., vous devriez le tester parce que je trouve que son rendu est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, bon plan important à préciser, c'est un mascara qui a failli ne pas se retrouver dans cette vidéo parce que je crois que son prix officiel est juste supérieur à 15 €, mais avec mon code LFLODOZ, il passe à seulement 12 € et quelques sur Look Fantastic, donc c'est pour ça que j'ai pu vous en parler aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai deux produits pour le teint qui m'ont vraiment séduite ces derniers temps. Je vais commencer par celui-ci parce que j'imagine que vous allez le reconnaître. Je l'avais intégré dans ma wishlist de 2024 et il ne coûte que 12,50 €. Il est dispo sur Amazon. Il y avait vraiment mon prénom écrit dessus parce que, vous le savez peut-être, je suis une fan inconditionnelle de donuts. J'en mange régulièrement, j'adore ça, c'est vraiment je pense un de mes desserts préférés et Physicians Formula avait lancé l'année dernière je crois aux États-Unis, je vous en avais parlé dans une vidéo Beauty News, le Butter Bronzer que je connais déjà depuis quelques années et dont je vous ai beaucoup parlé parce que j'adore sa texture, mais dans une déclinaison donut, donc il y a des petits sprinkles comme ça sur le packaging et alors j'ai essayé de ne prélever le produit que de ce côté là pour garder justement ces petits sprinkles en haut, mais bon d'ici quelques jours je pense que on pourra plus vraiment les voir, on les aperçoit un petit peu en relief ici. C'est vraiment dommage que ce soit juste un spray over, j'aurais aimé que il reste comme ça parce que finalement c'est un peu la seule chose qui permet de dire qu'il s'agit d'un donut. D'ailleurs je suis un peu déçue parce que le parfum me rappelle pas celui d'un donut, c'est un peu plus caramélisé, c'est assez gourmand. Mais bon, en laissant ça de côté, c'est un très très joli bronzer. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est un petit chouïa moins chaud, un peu moins jaune et un peu moins orangé que la gamme classique des Butter Bronzer chez Physicians Formula. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il permet... Alors, il y a du blush, etc. sur mes joues, évidemment, mais vous allez voir une petite démo à l'écran. C'est une texture hyper soyeuse qui se travaille super bien sur le visage, qui s'étire facilement et qui n'est pas trop opaque. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Elle joue sur la transparence, donc le rendu est hyper naturel. On peut vraiment construire la matière, mais c'est vraiment un bronzer qui conviendra aux peaux claires à très clair comme la mienne parce que j'imagine que dès que vous êtes un petit peu bronzé ou si vous avez la peau foncée, c'est un produit qui ne ressortira pas sur votre teint. Donc si vous vous reconnaissez dans mon profil et que vous êtes à la recherche d'un bronzer qui est vraiment naturel, facile à utiliser au quotidien, je vous le recommande, il est très très sympa et franchement je me demande vraiment si je préfère pas son sous-ton à celui du Butter Bronzer classique, donc ça c'est une réussite. Et alors ce petit cube c'est un highlighter qui est trop mignon, facile à transporter, facile à glisser dans sa trousse de toilette. Il est proposé par la marque de K-Beauty Cologram que je ne connaissais pas encore. C'est la teinte 01 qui cette fois-ci va être absolument parfaite pour tout le monde. Je le tenais à l'envers, regardez-moi ça, c'est un petit... timbre comme ça en quelque sorte avec un petit cœur au milieu, qu'est-ce qu'il est mignon. Et alors c'est aussi l'highlighter que je porte aujourd'hui, il est hyper joli. Il peut se construire, son rendu est vraiment satiné, mais lorsqu'on en applique plusieurs couches, on peut obtenir cet effet un peu glossy sur le visage qui est hyper joli. Sa texture est ultra soyeuse, très douce. Bref, je suis vraiment convaincue par celui-ci aussi. Et vous savez quoi, avant de le ranger, je suis en train de me dire que c'est vraiment un produit un peu régressif parce qu'on a l'impression de tomber dans un monde de Polly Pocket et regardez à l'intérieur.
Il y a même un petit miroir, alors on voit strictement rien, je ne sais même pas si je pourrais m'en servir un jour pour appliquer du produit, ou alors peut-être de façon vraiment très détaillée, mais c'est l'intention qui compte, c'est vraiment chou pour le coup. On s'approche de la fin, ça fait déjà plusieurs fois que je me dis qu'il faut absolument que je vous parle de ce baume démaquillant avant que je le termine, et là ça commençait à devenir vraiment critique parce que je m'en sers depuis un moment et il me reste plus beaucoup d'utilisation, donc voilà, enfin je vais vous parler du Holy Hydration Baume nettoyant démaquillant de la marque ELF. Sa texture est hyper intéressante. Contrairement à de nombreux baumes démaquillants, vous savez, qui sont un peu en pâte comme ça, qui sont épais, hyper gras, là on a presque l'impression de travailler une crème hydratante, mais hyper aqueuse, qui fond comme ça sur le visage. Il permet de super bien décoller le maquillage et c'est un produit qui se rince aussi super bien. Je trouve qu'on peut tout à fait sentir ses propriétés hydratantes puisque lorsqu'on le rince, le visage ne tiraille pas, on n'a pas de sensation désagréable. Il arrive à absolument tout démaquiller, si ce n'est quelques mascaras peut-être un petit peu plus résistant, un peu plus intense, et là j'ai vraiment besoin d'y aller avec, vous savez, mon huile démaquillante spécifique pour les cils. Mais sinon franchement c'est un produit qui a vécu sous ma douche parce que je le trouve hyper facile d'utilisation sous la douche. On le tartine comme ça sur son visage, on se rince et hop, il n'y a plus rien, c'est facile comme bonjour, ça prend vraiment très peu de temps de se démaquiller grâce à ça, donc c'est vraiment un super produit qui m'a étonnée parce que je me sers pas régulièrement, si vous voulez, de baume démaquillant, mais celui-ci est très réussi. Et du coup, je vais clôturer cette vidéo avec un produit pour les sourcils qui m'a aussi beaucoup étonnée parce que j'avais pas du tout l'habitude de me servir de ce genre de format pour me maquiller les sourcils. Vous le savez, j'étais abonnée aux cires qui permettent vraiment de coiffer, de discipliner, ou alors aux crayons ou aux produits qui permettent de combler un peu, mais ça c'est vraiment généralement le genre de format dont je reste très loin puisqu'il s'agit, vous savez, d'un petit embout comme ça avec une crème pigmentée, et les rares produits dans cette catégorie que j'ai déjà eu l'occasion de tester, ça a été une catastrophe. Généralement, cette texture un peu liquide s'étale absolument partout, sort du sourcil, on a l'impression de se retrouver avec un sourcil qui fait vraiment 5 km de large. Là, ce n'est absolument pas le cas. Alors évidemment, il ne faut pas en appliquer à outrance, mais lorsqu'on en positionne un petit peu comme ça dans le sourcil pour pouvoir vraiment bien le définir, combler un petit peu tous les trous, eh bien c'est vraiment une texture qui se travaille facilement et il y a un petit goupillon qui est justement intégré au packaging. Donc c'est le Zero to Brow Gel et je pense que c'est vraiment le fait que ce soit pas une texture aqueuse mais plutôt une texture liquide un peu gélifiée qui le rend aussi facile à travailler. Donc moi pour info je porte la teinte Ash Brown et franchement c'est un super lancement que je ne pensais pas adopté et qui s'est un peu immiscé comme ça dans mon tiroir de salle de bain, et quand j'ai envie vraiment d'un rendu hyper homogène au niveau de mes sourcils, quand j'ai envie de les maquiller, eh bien j'adore me tourner vers lui. Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai donc parlé de ces 10 produits à moins de 15 € qui m'ont bluffé récemment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire ci-dessous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.